Bienvenue à tous dans All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire du rugby. On pourrait presque l'oublier, mais le rugby reste, avant tout, un sport d'évitement. Alors que beaucoup usent de la force brute pour se défaire de leur vis-à-vis, d'autres, au contraire, préfèrent se la jouer tout en finesse, laissant au premier caramel et autres découpages en règle. Évidemment, déposer son adversaire n'est pas donné à tout le monde. Cela demande un savant mélange entre explosivité, agilité et vitesse. Absolument tout part des jambes. Un art félin entre la puissance du jaguar et le démarrage du guépard. Une fois lancé, filant droit vers l'essai, plus rien, à part peut-être un sauvetage miraculeux, ne peut l'arrêter. Nous parlons bien de ces quelques joueurs touchés par la grâce, aux appuis déconcertants et à l'élégance rare. Ces voltigeurs maîtres dans la science du cadrage débordement. Ces hot steppers, comme on les appelle, l'honneur ultime. Tout droit venu de Jamaïque, le terme dot stepper désigne à l'origine une personne habile qui parvient à semer la police en un éclair. Et niveau sprint, on peut faire confiance aux Jamaïcains. Avec le temps, l'expression a fini par traverser les océans jusqu'à se faire une place dans le vocabulaire déjà très imagé de l'Ovalie. Bref, inutile d'en dire plus, aujourd'hui on part à la rencontre des meilleurs hot steppers de l'ère pro. Sortez vos crampons, ça va swinguer. Vous le savez, se limiter à 10 noms, peu importe le top, est souvent la source de nombreuses migraines. C'est pourquoi nous avons décidé de tricher un petit peu en ajoutant quelques mentions honorables. Mais nous casser les couilles là! Mais avant toute chose, comment aborder le sujet du cadrage débordement sans parler du rugby à 7 ? Forcément, qui dit nombre réduit de joueurs sur le terrain, dit de plus grands espaces dans lesquels s'engouffrer. La formule parfaite pour développer les meilleurs steppers. Parmi eux, William Ryder, Perry Baker, Nanae Seturo, Roscoe Speckman, Jerry Tuwai, Unapo Nofoa et plein d'autres encore. Tous nous ont régalés avec leur tour de magie. Pour cette liste, nous avons donc préféré nous focaliser uniquement sur les joueurs issus du rugby à 15. C'est donc, non sans verser une petite larme, que l'on vous annonce que le roi du 7, Vaisale Serevi, ne rentrera pas dans notre top. Notre cher Domi a lui aussi manqué de très peu notre liste. Pas besoin de vous en dire plus, ses crochets explosifs parlent d'eux-mêmes. Le cas des légendes Christian Cullen et Rupeni Kaukaunibuka ont eux aussi bien partagé l'équipe. Mais bon, il faut faire des choix. Ensuite, il ne faudrait surtout pas oublier de mentionner l'un des OG du cadrage débordement, la légende Wallaby, David Campese, a.k.a. Mister Pas de Loi. Enfin, Tag Furlong et Steve Thompson ont été à rien d'intégrer notre top 10. À rien. Bon, maintenant les choses clarifiées, lançons-nous à corps perdu dans le vif du sujet. S'il porte aujourd'hui la tunique tongienne, d'où ses parents sont originaires, Veainu est pourtant né en Nouvelle-Zélande. C'est donc en terre All Black qu'il fait ses premières victimes. Véritable légende vivante du côté de Canterbury, il remporte 3 années consécutives le championnat des provinces néo-zélandaises. Entre 2010 et 2012, il dispute 34 rencontres en rouge et noir et inscrit la bagatelle de 105 points. Pas mal, non ? Évidemment, de telles performances attisent des convoitises, notamment de la part des franchises locales. Malheureusement pour lui, son passage en Super Rugby reste très discret. Bloqué par un temps de jeu limité, Veainu voit sa carrière exploser à son arrivée sur le vieux continent. Dès son premier match pour les Leicester Tigers, le joueur marque les esprits et trouve le chemin de l'essai. Telusa se fait un nom, le fauve du Tonga. Sur l'aile ou à l'arrière, il s'impose comme un dévoreur d'espace à l'appétit gargantuesque, capable de se faufiler dans les plus petits intervalles. Ses appuis illisibles et ses changements de direction mortels en font une menace constante en pleine course comme à l'arrêt. Complètement imprévisible, Veainu peut dynamiter la ligne adverse à n'importe quel moment. Un cauchemar pour les défenses, même les plus en place. Demandez au Munster. Un coup de chance ? Dans ce cas, cet essai face aux Worcester Warriors devrait définitivement vous convaincre. Pensionnaire du Stade français depuis 2020, il devrait, cette saison encore, éblouir les pelouses du top 14. Lors de son enfance dans les quartiers défavorisés du Cap, en Afrique du Sud, Joe Aplon avait 2 passions, le rugby et le cricket. Et le premier était plus un rêve inaccessible qu'autre chose. Tu es trop petit pour jouer au rugby, tu n'y feras jamais carrière. Voilà ce que lui répétait sans cesse son entourage. Mais voilà, Aplon n'est pas le genre de type à se laisser prendre de haut. Fermer des bouches est un peu comme une seconde nature chez lui.
Il n'a beau mesurer qu'1,75 m, crampon aux pieds, une fois envoyé sur orbite, rien ni personne ne peut le rattraper. Applon est une véritable fusée de poche. Un bolide capable de passer de 0 à 100 en quelques fractions de seconde. Que ce soit chez les Stormers du Cap, à Grenoble ou au Japon, ses percées fulgurantes lui ont toujours valu l'admiration sans borne des supporters. Les essais du bout du monde, ça le connaît. Dans ses 22 ou même sur sa propre ligne d'en but, la Pocket Rocket demeure un danger constant. Malheureusement, de trop nombreuses blessures ont freiné son ascension. Malgré son parcours parfois chaotique, ses highlights légendaires laissent entrevoir le fabuleux joueur qu'il aurait pu devenir. Ce n'est pas pour autant que Joe se laisse abattre. Quand à 38 ans, beaucoup le considèrent comme trop vieux, il répondait aux critiques sur le terrain, en martyrisant les Chiefs. On vous avait dit qu'il aimait fermer des bouches. Comme quoi, au rugby, on n'est jamais trop petit ou trop vieux pour ridiculiser son adversaire. Le talent n'a ni taille, ni âge. Actuellement gravement blessé, il y a peu de chances qu'on le revoie un jour gambader sur les pelouses. Peut-être nous fera-t-il mentir une nouvelle fois. Quoi qu'il en soit, on lui souhaite bonne chance dans cette épreuve difficile. Monsieur Applon, merci et bravo. En 8e position, on retrouve l'un des steppers les plus hauts du top 14, l'unique argentin de notre classement, Santiago Cordero. Avant de faire les beaux jours de l'Union Bordeaux-Bègles, Santi a une grande carrière chez lui en Argentine, notamment avec les Jaguars de Buenos Aires en Super Rugby. Dans l'hémisphère nord, hormis des prestations remarquées lors de la Coupe du Monde 2015, nous l'avons surtout découvert à son arrivée aux Exeter Chiefs en 2018. Difficile de le manquer tant l'Argentin a fait sensation outre-Manche. En mars 2019, il est même élu joueur du mois en première chip. Avec 9 essais au total, il est le Chief le plus prolifique de la saison. Mais plus que les stats, c'est surtout la manière qui impressionne. Niveau fixation, nous avons affaire à un as en la matière. De son premier pas assassin, il dépose son vis-à-vis, puis part conclure seul en un battement de cils. Un professionnel du bullet time. Grand artisan de la campagne européenne bordelaise, on a hâte de voir ce que Monty nous réserve pour cette saison. Bon, jusqu'à maintenant, on vous a parlé de joueurs plutôt rapides. Pourtant, ce n'est rien à côté du numéro 7. Les amateurs de F1 vous le diront. Au bord de la piste, il est presque impossible de distinguer les bolides lancés à pleine vitesse. Billy Whiz will be arriving. Si nos yeux sont impuissants, nos oreilles, elles, sont envahies d'un sifflement strident. Un whiz, comme disent les Anglais. Voilà donc d'où Billy Whiz Jason Robinson tire son surnom. Et quand on court le 100 mètres en 10 secondes 67, on comprend pourquoi. D'accord, Robinson est un sacré joueur, mais aussi et surtout un immense compétiteur. Grande star du rugby à 13 au début de sa carrière, Jason se reconvertit au rugby à 15 début 2000, et avec tout autant de réussite. Donc, pour résumer, le type a fini le jeu une première fois en difficile, puis a enchaîné directement avec une nouvelle partie en hardcore. Un véritable maboule. En un peu plus d'une décennie sur les pelouses, Robinson a tout gagné, même une Coupe du Monde. Seule une H-Cup manque à son palmarès, mais bon, il faut bien en laisser un peu aux autres, et puis son armoire à trophées est déjà bien assez remplie. Pour la petite histoire, c'est également le premier joueur de couleur capitaine du 15 de la Rose. Un maillot qui l'aura sacrément mouillé avec 30 essais en 56 matchs internationaux. À ce niveau-là, les superlatifs viennent à manquer. Bref, on ne vous en dit pas plus pour le moment, car il se pourrait bien qu'il soit un jour le sujet d'un rugby champagne. Si l'idée vous tente, faites-nous signe en commentaire. Big Jim, avec un surnom comme ça, vous vous attendez sûrement à une armoire à glace. Un Golgoth. Eh bien, ce n'est pas franchement le cas. Pas du tout même. Damian McKenzie ne mesure qu'1m75 pour 80 kg, tout mouillé. Ce physique atypique ne l'a pourtant pas empêché de se faire une place de choix parmi l'armada All Black. Il se fait repérer dès le lycée au Christ's College. Souvent capitaine, il impressionne déjà et fait parler de lui comme futur superstar. Ne vous laissez surtout pas influencer par son sourire charmeur et son air de gendre idéal. Sur le terrain, McKenzie est un tueur qui profite du moindre petit espace pour se faufiler, le sourire aux lèvres, derrière les lignes ennemies. Le mythe du smiling assassin est né. Damian raconte que sa volonté de s'échapper au plus vite des petits espaces viendrait de sa claustrophobie. Bon, pourquoi pas. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui justifie sa propension à faire danser les adversaires ? Rien. À part du pur sadisme. Décidément, l'habit ne fait pas le moine. Ah, Quade Cooper, le plus australien des Néo-Zélandais. Vous connaissez la tradition. Quand on ne pense pas avoir le niveau pour être titulaire dans son pays, surtout chez les Blacks, on va voir ce qui se passe ailleurs. Cet ailleurs, pour lui, il s'agit de l'Australie. Sauf que malgré 70 caps avec les Wallabies, Coops n'a toujours pas obtenu la nationalité.
Et ce n'est pas faute d'avoir formé avec Will Genia l'une des charnières les plus excitantes du XXIe siècle. Mais derrière le bad boy se cache un joueur extraordinaire doublé d'un showman hors pair. Quaid a beau être un kiwi déguisé en kangourou, il pue le French flair. Ses appuis, ses feintes, ses changements de rythme, ses crochets, ses fantaisies avec le ballon, chez lui, absolument tout relève de l'inné. C'est comme ça. Cooper est né pour jouer au rugby. C'est un surdoué, un roi de l'improvisation, un joueur qu'on adore détester, mais qu'on adore d'autant plus. Sinoti partage avec Quade Cooper d'être un néo-zélandais expatrié, à la différence près que celui-ci a choisi les îles Samoa. D'ailleurs, pour l'anecdote, Sinoti est le cousin de Jerry Collins. Quand on regarde de plus près, c'est vrai qu'il y a un petit air de famille. Le même physique, mais avec l'accélération en plus. Si Sinoti a une réputation de bout en train dans les vestiaires, une fois sur la pelouse, en revanche, il ne rigole plus. Contrairement à beaucoup de joueurs de ce top, l'ailier dispose d'un physique de déménageur. 1m74 seulement, mais plus de 100 kg de muscles. Un vrai petit tank. Attention à celui qui se mettra sur sa route. C'est à vos risques et périls. Être une brute épaisse ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas capable de se la jouer en finesse quand la situation l'impose. Sinoti, c'est l'alliance ultime entre la force et l'agilité. Regardez donc ses premiers pas soyeux, d'une élégance rare pour un gaillard de son gabarit. Un régal pour les yeux, surtout ceux des Falcons qui ont eu la chance de le voir évoluer pendant 7 ans. En même temps, avec des cuisseaux pareils, on sait d'où il tire toute l'explosivité de son jeu de jambes. Le reverra-t-on un jour sur les pelouses ? Pas sûr. Sans club depuis son départ de Newcastle il y a 1 an, la question reste toujours en suspens. Dans la vie d'un joueur de rugby, il y a faire un cadrage débordement ou faire un cadrage débordement en finale de Coupe du Monde. Cheslin Kolbe a choisi la deuxième option. À 27 ans, le Sud-Africain est l'une des grandes stars de l'Ovalie. Son surnom, le Hot Stepper, tout simplement. Vous ne serez pas étonné non plus si on vous dit qu'il a débuté sa carrière en rugby à 7. Non, vraiment pas. Tout est dit. Cheslin Kolbe, c'est 1m71 de pure explosivité. Un vrai courageux, un poil kamikaze sur les bords, qui ne rechigne pas à aller au contact malgré son petit gabarit. Au risque de se répéter, Kolbe dispose de tous les atouts qui font un grand Hot Stepper. Des appuis de velours, une vitesse impressionnante, des crochets imprévisibles et surtout, un centre de gravité très bas sans équivalent. Et ajoutez à cette liste déjà bien fournie, une formidable qualité de finisseur. C'est le joueur que toutes les équipes rêvent d'avoir. Demandez donc aux fans toulousains. Après 4 ans de bons et loyaux services dans la Ville Rose, Kolbe a récemment choisi de rejoindre le RCT. Et quelque chose nous dit que les Toulon-Toulouse auront désormais une saveur particulière. La vérité vient d'ailleurs et né Milner Scudder également. Celui qu'on surnomme Mulder Scully, en référence à la série X-Files, est un cas énigmatique. L'un des, si ce n'est le plus gros what-if rugbystique de ces dernières années. Issu d'une famille de All Blacks, son cousin Buff Milner et son oncle George Scudder ont également porté la tunique noire. Né est ce que l'on pourrait appeler un surdoué. En 2015, alors qu'il dispute sa première saison en Super 15, il porte ses Hurricanes jusqu'en finale. Avec pas moins de 19 franchissements, il termine recordman en la matière pour un joueur de première année. Ses performances lui ouvrent les portes de la sélection néo-zélandaise, avec laquelle il s'envole direction la Coupe du Monde. Une compétition au cours de laquelle il éclabousse de son talent la planète rugby. Il inscrit 6 essais au total, dont un importantissime en finale. La grande classe. Forcément, après une telle saison, Né est élu révélation de l'année. Sa plus grande qualité, son step. Né est à l'aise aussi bien à droite qu'à gauche, utilisant ses orteils comme des ressorts. Une fois son tchic-tchac enclenché, impossible de deviner son pied d'appel. Une fois qu'il quitte le sol, ballon en main, c'est un véritable cauchemar flottant. Tout le monde lui prédit un destin doré. Mais depuis, plus rien, ou plus grand-chose en tout cas. De grosses blessures et une terrible dépression l'ont longtemps tenu éloigné des terrains. Aujourd'hui, aux Highlanders de Dundee, Mulder Scully tente de relancer sa carrière. Pour l'instant, il n'est qu'une étoile filante, plus brillante que les autres, mais éphémère. Même si son périple devait se terminer maintenant, il restera toujours cette folle année de 2015. Ses franchissements en pagaille, ses pas ravageurs et ses slaloms géniaux. 1 an, c'est court, mais assez pour marquer à jamais les mémoires. Comme beaucoup l'ont souvent entendu en école de rugby, depuis leur plus jeune âge, pour défendre son vis-à-vis, il faut analyser la trajectoire des hanches de son adversaire, plus que ses jambes, pour déterminer où il se dirige avec le ballon. Cette leçon s'avère utile dans la plupart des cas, sauf un.
Lorsque Shane Williams est votre vis-à-vis, aucun conseil ou leçon ne pourra vous venir en aide. Qui d'autre que la légende galloise Shane Williams pour prendre la première place? Plus qu'un hot stepper, l'ailier est tout simplement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, tout poste confondu. En sélection, Williams c'est 58 essais en 87 sélections. En Europe, personne n'a fait mieux. Alors oui, The Welsh Wizards marquait énormément d'essais. Mais plus important encore, il le faisait avec style. Un style virevoltant, hérité de son passé de gymnaste qui a fait sa marque de fabrique pendant plus d'une décennie. Avec son 1m70 à peine, il a été un pionnier du rugby moderne. Dès ses débuts avec Nice, l'équipe de formation des Ospreys, il se fait remarquer instantanément. À l'encontre du style de jeu bourrin des All Blacks gallois, Shane se faufile parmi les colosses adverses et cisèle les lignes de défense. L'un des tout premiers à montrer que les petits avaient encore leur place au niveau international au milieu des monstres athlétiques. Petit à petit, step après step, Shane a démontré que ses appuis n'avaient aucune pitié, que ce soit en club ou au niveau international. Ses chevauchées fantastiques et accélérations dévastatrices ont marqué des générations entières et ont permis aux 15 du Poireau de réaliser 2 grands chelems en 2005 et 2008. Nombreux des meilleurs défenseurs vous le diront, Shane ballon en main n'avait pas son pareil niveau cadrage débordement. Brian Habana en garda jamais une carte postale. Voilà, Shane Williams en action. Williams takes it away. The electrifying speed of Shane Williams steps inside. 1, 2, 3. Shut the game. Très honnêtement, ça se passe de commentaires. Mais une fois de plus, ne doutez pas qu'une vidéo lui sera consacrée bientôt. En attendant, on remet le champagne au frais, mais on vous laisse tout de même quelques images de quoi vous régaler. It's a foot race and Shane Williams is going to get it out. Oh, breakaway try. 3. Shut the game. He'll now grab one back. Can he gather? Yes, he can. Shane Williams. Shane Williams is away. And the human scalpel. Voilà qui conclut notre classement all-time des meilleurs hot steppers. On précise une nouvelle fois que ce top est complètement subjectif. Se limiter à seulement 10 noms est un exercice sacrément compliqué. Plus que de classer des joueurs, notre but est avant tout de vous en faire découvrir. Et on espère que ça a été le cas. Maintenant, à vous de nous livrer votre top 10 en commentaire. N'hésitez pas également à nous proposer des sujets pour de futurs all-time. D'ici là, restez à l'affût, une prochaine vidéo pour débarquer sur la chaîne à la vitesse de l'éclair.